Salut la gang! Aujourd'hui, on va ouvrir ma boîte Ipsy du mois de juin. Donc, elle est arrivée, dans le fond, Ipsy, c'est une boîte mensuelle. C'est le plus petit format, c'est 12 $ américains par mois. Ça revient à peu près à entre, je vous dirais, 17 et 20 $ canadiens avec le shipping. À chaque mois, tu peux choisir un item dans la boîte. Puis le 2 ou le 3e du mois, ils te disent tous les items qu'ils t'envoient, puis tu peux rajouter ce qu'ils appellent des add-ons pour 3 $, 12 $, 16 $, dépendamment de la grosseur des produits. Alors, sans plus tarder, je vais juste faire un petit récapitulatif du sac que j'ai reçu durant le mois de mai et les items que j'ai utilisés, si j'ai aimé, si j'ai pas aimé. Donc, au mois de mai, le sac ressemblait à ceci, comme ça. Puis, à l'intérieur, il y avait une petite carte qui nous disait absolument rien sur les produits, mais moi, je l'ai utilisé pour me donner des petits hints des produits que j'avais aimés ou pas. Alors, j'ai reçu, au mois de mai, le petit gloss H2O de la compagnie Tarte. J'ai vraiment aimé. Il est vraiment collant, c'est vraiment un gloss, mais il fait vraiment juste une belle petite teinte, une belle petite couleur sur les lèvres. Donc ça, c'était parfait. J'ai reçu aussi un petit baume pour les lèvres, un petit lipsil de la compagnie Lasting Smiles. C'était à la pêche. Il sentait super bon. Je vous disais qu'il sentait les bonbons aux pêches, comme les petits anneaux aux pêches. Finalement, on dirait que comme tout fondu, je l'ai laissé sur un bureau, là, à côté d'autres produits qui n'ont pas fondu. Il a comme tout fondu, il fait des granules sur les lèvres. Je vais le jeter. Ça goûte vraiment pas bon. Il est comme... On dirait qu'à chaque fois que tu l'utilises, on dirait que quelqu'un l'a utilisé avant puis qu'il a bavé dedans. C'est comme une sensation pas le fun. Donc, il s'en va aux poubelles. Troisième item que j'avais utilisé dans ma boîte, qui était un add-on, si je me trompe pas. C'était le produit ici de Curlfriend de la compagnie Cake. Donc, c'était pour faire des boucles avec mes cheveux. Ça donne ça. Dans le fond, d'habitude, moi, j'utilise la mousse pour friser mes cheveux. Donc, ça donne un aspect comme un peu plus mouillé, la mousse, mais plus frisé. Tandis que la crème, c'est dans le fond pas d'aspect mouillé, mais je les trouve un peu moins frisés. Donc, un petit peu moins à mon goût. Mais quand même, j'aime le produit, ça sent bon. C'est pas... les cheveux n'ont pas l'air sales, ils restent beaux quand même plusieurs jours après. Ensuite, j'avais acheté en add-on de la compagnie Estate, qui était une compagnie montréalaise. Donc, c'était un petit highlighter pour le visage. J'en ai aujourd'hui. Je sais pas si vous pouvez voir ici, là. J'ai pas la peau grasse. C'est juste le petit highlight qui est fait. Donc, c'était comme ça ici. C'était assez doré, là. Donc, que j'ai appliqué avec le pinceau que j'ai reçu dans la boîte. Donc, j'adore ces deux produits. Genre, à chaque fois que je me maquille, je les utilise. Donc, sans plus tarder, ça suffit le mois de mai, on va y aller pour la boîte du mois de juin. Ok, donc la boîte slash sac du mois de juin de Ipsy, je vais ouvrir avec vous. Le format est beaucoup plus gros que le mois passé, mais je soupçonne parce que j'ai rajouté des add-ons encore une fois, mais qui étaient dans le fond, c'était des formats complets. Donc, je soupçonne que le sac est plus gros à cause des formats des ajouts. Je suis en train de le détruire totalement. Non! Ok, c'est parti! On va commencer par le petit sac. Donc, c'est bien cute ça! Il est plus petit que le mois passé. Je ne sais pas si vous allez pouvoir voir la différence. Un peu plus petit que le mois passé. Donc, c'est jaune citron avec une petite attache bleue ici qui dit Ipsy. Puis c'est des demoiselles à la plage, en train de se faire griller, toutes les couleurs, toutes les grandeurs. Vraiment cute. J'adore. Ouh, il est plein. Okay, je
je vais sortir le petit pamphlet. Donc, le thème du mois de juin, c'était Make Waves. Donc, faire des vagues. Et encore une fois, à l'intérieur, aucune description des produits, mais plutôt comment utiliser de la crème solaire avec des SPF, mais en français, je pense que c'est FPS. En tout cas, vous m'avez compris. Premier item que je sors du sac. Alors, ça s'appelle Real Chemistry. C'est une crème de jour réparatrice. Alors, j'avais quand même sorti, je me suis sorti un petit papier parce que sur le site, vu qu'il n'en va plus rien sur le pamphlet, ils nous disent tous les produits qu'on va recevoir et leur valeur ou ce qu'ils font. Alors, je vais vous montrer le produit. Comme ça. Puis, on disait, c'est une crème de jour légère pour le visage, un bouclier invisible, mélange d'antioxydants pour protéger votre peau et la garder hydratée durant 12 heures. Fini non graisseux, c'est un échantillon de luxe, c'est 20 ml. La taille réelle, ça serait 50 ml qui vaut 34$ US. OK. Deuxième item. Ouh, c'est lousse. C'est très lousse. Ok, une chance qu'il y avait un petit scellant à l'intérieur. Fait que c'est de la... Je vais vous remontrer le dessus. C'est de la compagnie KVD. Je suis en envers. KVD, comme ça. Donc, l'ancienne compagnie de Kate Von D, qui s'appelle maintenant KVD Beauty. Fait que ça a été racheté dans le fond. Puis c'était une poudre fixatrice translucide. Donc, comme ça, je suis encore à l'envers. Mon Dieu. Puis, ça nous dit que c'est ça. C'est translucide, ça fonctionne pour tous les types de peau. C'est un format mini, c'est 1,4 grammes. Alors, puis c'est l'ancien logo. Je ne sais pas s'ils vont garder le même logo pour les nouveaux produits, étant donné que Kate Von D a vendu toutes ses parts, mais qui garde quand même les initiales, puis les recettes pour faire les produits. On continue. OK, une belle boîte bien maganée. Alors, c'est de Dr. Botanicals. C'est un masque hydratant superfood revigorant au cacao et à la noix de coco. Donc, c'est pour tous les types de peau. Hydratation au moins une fois par semaine. C'est fait avec du beurre de cacao qui crée une barrière protectrice pour la peau et aide à la garder hydratée. C'est vegan, sans cruauté. C'est un échantillon de luxe, c'est 30 ml. Le vrai produit, ça serait 2 fois la grosseur, donc 60 ml pour 22$ US. Et voilà, ici. Est-ce qu'il est scellé? Oui! Puis on s'en vient au travers, mais il est bien scellé. C'est le fun quand nos produits sont scellés. Comme ça. Alors, on continue. Oh! Un mascara de Ciate London. Donc, c'est le Wonder One Mascara dans la forme Black Magic. Donc, c'est noir. C'est 3,5 ml. Puis la vraie grandeur, ça serait 9,5 ml pour 22$ US. Oh, wow! Je sais pas si vous allez pouvoir voir la brosse, là. Wow, wow, wow. C'est juste bizarre. On dirait qu'il y a du mascara jusqu'au tiers. Je sais pas si vous voyez, là. Jusqu'au tiers de la brosse. Puis l'autre moitié, c'est comme s'il n'y en avait pas. Ok, si tu le rentres plus qu'une fois, il y a du mascara partout. Donc, et le dernier, 5e item. Oh, il n'y a rien! Donc, le 5e item doit être dans le fond. Je vais juste aller... Ah, c'est une brosse. Alors... C'est une petite brosse ici. Mon Dieu, c'est comme une blague, ça. Ça s'appelle... Excusez. C'est un eye shader. Donc, un pinceau pour toutes les saisons pour créer des looks subtils et smoky. C'est de la compagnie Bogashi. Puis là, regardez la grosseur des poils là, sur la broche. Là. Sur la brosse. C'est comme...
je sais pas, même pas comme 1 cm de poil, de longueur de poil. OK. Ça vaut 9,95 US. Dans le fond, c'est la version, la grandeur réelle là, des produits. Donc, récapitulatif de mon sac de juin. Un pinceau, un bébé pinceau, un mascara, Ciate London, super. Une poudre fixatrice de Kate Von D, super. Un masque pour la peau aux noix de coco et un masque de jour. Donc, 2 masques dans le même sac. Bon, il y en a un qui c'est de tous les jours, puis il y en a un qui c'est une fois par semaine, mais j'aurais peut-être aimé avoir comme un autre produit plus maquillage qu'un produit comme beauté, visage, là, en tout cas. Vous me comprenez. Alors, on va continuer avec les add-ons que j'ai encore rajoutés ce mois-ci. Je vais essayer de me calmer pour le mois de juillet, là, mais je promets. Alors, dans les add-ons cette semaine, ce mois-ci, il y avait des... Oh, wow! Elle est vraiment belle. Fait que c'est un pinceau. Je suis tombée en amour avec les pinceaux. On dirait que... Chaque fois qu'il y en a un, il faut que je l'achète. Donc, c'est Luxie 640 Pro Precision Tapered. Comme ça. Ouh! Puis elle est vraiment douce. Oh, nice! Celle-ci valait... Elle vaut 23$ US et je l'ai payé 3$. Ça, j'aime ça. Des aubaines comme ça. Alors, on continue. Ok, j'ai des masques ici. Je vais juste les ouvrir. Excusez pour le bruit. Alors, je me fais facilement durant la quarantaine un masque par semaine. Puis je mets mon conjoint là-dedans. Fait que c'est chacun un masque. Puis on écoute un bout d'émission. Puis après on enlève le masque. Ça nous fait plaisir, ça nous fait rire. On prend des photos avec nos masques. Alors, cette semaine, ce sera le masque de la compagnie Anali. Anali, je sais pas. C'est une compagnie qui vient, si je ne me trompe pas, de Hawaï. Donc, on a un masque ici qui est au litchi. Qui sert d'anti-inflammatoire pour les peaux rouges ou irritées. Puis un masque à la papaye. Dis-tu, lui, s'il sert à quoi? Ah, pour hydrater, c'est ça. Puis dans le fond, ils promettent, j'ai bien hâte de voir ça, que leur masque ne glissera pas et ne coulera pas. Parce que c'est comme des sheet masks, là. C'est des... que tu mets sur ton visage, puis ils finissent tout le temps par faire... tranquillement, en tout cas. Si vous avez déjà mis des sheet masks, vous comprenez ce que je veux dire. Dans le fond, c'est le prix, ça serait 4$ si vous allez sur le site de Anali. Ça va être 4$ par masque. Puis moi, ils m'ont coûté les 2 masques pour 3$. Donc, s'ils fonctionnent, ça m'amuse, ça vaut la peine. On continue. Quelque chose de mou. Ah oui! Alors, une éponge à maquillage de la compagnie Mael Beauty. C'est un petit peu le même principe que... Ah, j'oublie la compagnie. Les Beauty Blender. Donc, c'est une éponge ici comme ça. Ouais, c'est... Elle a l'air plus dense que les Beauty Blender. Puis, elle a aussi une autre forme. Fait qu'on va pouvoir l'essayer. Ça va être le fun. Donc, l'éponge vaut 9$. Puis, elle m'a coûté 3$. Je peux regarder la remettre dans le sac. OK. Suivant. Alors, ça s'appelle le Hello Fab de First Aid Beauty. C'est la base matifiante atténuant pour les pores. Comme ça, ici. Donc, c'est un primer pour le visage. C'est à appliquer avant le maquillage pour permettre de garder le maquillage intact toute la journée. C'est censé dissimuler les pores, les ridules et la texture inégale de la peau. C'est sûr que c'est un échantillon à 0.34 onces, mais la grandeur réelle, ça serait 1.7 onces et ça serait 38$ canadiens. Alors, on va l'essayer.
J'adore les essayer comme ça. On peut en prendre plus la prochaine fois, puis essayer toutes sortes de marques différentes. Et le dernier item, mais non le moindre, une boîte vide. Alors, je sais pas comment, pardon, le sérum m'a fait pour tomber de la boîte dans le transport. Alors, c'est un produit de Kate Somerville, comme ça. Alors, c'est le KX Active concentré aux céramides et aux oméga. Oh, c'est quoi en français? C'est marqué? Céramides et oméga. Puis c'est un sérum. Alors, c'est un sérum qui est conçu pour calmer, apaiser et hydrater la peau tout en la protégeant. C'est fait pour les peaux normales, secs, mixtes ou grasses. C'est appliqué 2 fois par jour, soit le matin et le soir. Puis dans le fond, ils disent qu'une goutte suffit pour faire tout le visage. Alors, vu que c'est un produit full size, celui-ci m'a coûté 12 $. Puis je suis allée voir sur le site de Sephora et ça vaut 129 $ canadiens. Damn! Alors, j'ai bien hâte de l'essayer. C'est ça, ils disent en arrière d'utiliser 1 ou 2 gouttes, puis c'est assez pour tout le visage. Alors, un dernier petit récapitulatif de ce que j'avais dans mes add-ons. Donc, le sérum de, de Kate Somerville. Le petit pinceau Luxie. L'éponge pour le visage de la compagnie Maëlle. Le petit First Aid Beauty pour les pores. 1, 2, 3, 4, qu'est-ce qui me manque? Ah, puis les masques de la compagnie Anna Lee. Et voilà. Donc, j'espère que vous avez aimé le vidéo, puis on se revoit bientôt pour un prochain vidéo. Au revoir!